On vit vraiment une période de grande sécheresse actuellement. Le service espace vert et le service espace naturel, on en est témoin de l'évolution chaque année en fait. Donc toutes nos plantations, il y a une partie qu'on n'arrive pas à maintenir qui est en train de mourir. C'est assez frustrant pour les équipes de voir la nature souffrir comme ça. Dès on savait que l'arrêté niveau 4 de sécheresse de la préfecture allait tomber, donc on s'est rassemblé avec tous les responsables du pôle pour mettre en place les actions pour être en conformité avec cet arrêté. Du coup, ça nous a contraint en fait de fermer l'arrosage du stade, de la zone industrielle. La période de sécheresse nous contraint en fait d'adapter notre travail, à savoir on est obligé de commencer nos horaires un petit peu plus tôt pour pouvoir arroser. D'arroser le matin, ça évite aussi l'évaporation. Du coup, on a des arrosages de plus en plus longs et de plus en plus conséquents chaque année. Et on est obligé aussi de prendre des essences de végétaux qui sont plus résistantes qu'avant en fait, à la chaleur et à la sécheresse. Ça fait 2 ans maintenant qu'on met du paillage naturel en fait, au pied des fleurs annuelles qui a le double avantage en fait, de limiter le désherbage et puis de garder l'humidité, d'éviter l'évaporation en fait. Au centre technique municipal, on a une cuve de récupération des eaux de pluie de 30 000 litres. Cette eau sert pour arroser les arbres, pour la balayeuse et également pour laver les véhicules quand il y a besoin. Le camion là c'est un poids lourd avec une cuve de 2000 litres avec laquelle on fait au moins 2 rotations dans la matinée. Celui-ci on fait quasiment 4000 litres d'eau d'arrosage parce qu'on a énormément d'arbres à arroser et on ne peut pas se permettre de les perdre. On a le droit entre 6 et 9. Donc au niveau de l'arrosage, on est passé en niveau crise uniquement depuis vendredi. On ne peut arroser que les arbres qui ont moins de 3 ans et les vivaces. C'est pour ça que vous continuerez à avoir les services arrosés le matin de 6 à 9. On a un petit véhicule électrique là, avec une cuve de 400 litres. On fait 2-3 cuves dans la matinée. On arrose en priorité les arbres, les arbustes, et quand on peut les vivaces et les annuelles, on n'a quasiment plus le droit de les arroser, donc elles sont quasiment coupées. Voilà la balayeuse qui permet de nettoyer toute la commune, les voiries, les pistes cyclables et les parkings. Cette balayeuse fonctionne avec la récupération d'eau de pluie. Sur cette balayeuse, nous avons 2 réservoirs d'eau, un de chaque côté, qui se trouve là et là-bas, à peu près 600 litres. Les conséquences de l'état de crise, c'est que la balayeuse est arrêtée, on ne peut l'utiliser uniquement pour raisons sanitaires ou sécuritaires. Le terrain d'honneur actuellement n'est plus arrosé depuis l'interdiction préfectorale qui est tombée vendredi dernier. Auparavant, je l'ai juste arrosé à minima pour la maintenir. Sur le terrain de loisirs, on a cessé de le tondre fin juin pour le laisser pousser pour qu'il résiste mieux à la chaleur. Nous sommes donc dans la zone industrielle avec l'alignement de tulipiers qui est là. Donc tant que nous étions en niveau 3, nous pouvions arroser les tulipiers. C'est quelque chose que nous faisions parce que donc, les tulipiers sont des arbres avec des racines en surface et si nous ne les arrosons pas, ils sèchent très rapidement. Effectuer également des actions pour les risques incendies. Car nous sommes en fauchage raisonné habituellement, mais nous avons dû mettre à zéro en fait, faucher et broyer certains endroits, notamment au niveau des digues et des pieds de coteaux, pour éviter les départs de feu. Donc les fontaines continuent à fonctionner même si nous sommes en niveau 4 crise, parce qu'elles sont en circuit fermé. Si elles avaient été en circuit ouvert, nous les aurions coupées.